Il est 7h52, il roule à tout. C'est Guy Carlier, Carlier Libre. Bonjour Guy. Au super, Ouais. essentiellement au super, Patrick. Bon, Guy, vous n'avez pas vu le temps passer et nous avons dû lancer le journal de 8h hier matin avec plusieurs minutes de retard. Alors, mais c'est vrai que le thème de votre chronique consacrée au général de Gaulle est tellement moderne et enthousiasmant qu'il peut entraîner des débordements. C'est ça, hein, c'est ce que vous voulez me dire. Oui, Donc aujourd'hui, faites attention, même si le sujet de votre chronique est avant-gardiste, et ne vous laissez pas emporter par la frénésie et faites court, mon cher Guy. Pas comme je moi. ne relèverai pas la perfidie de votre lancement, d'autant que je dois des excuses à tous ceux qui préparent le journal de 8 heures, à qui je promets de faire court aujourd'hui. J'ai décidé ce matin de vous offrir une chronique gaie, légère, afin de vous permettre d'affronter dans la joie et la bonne humeur la morosité de la journée qui s'annonce. Quant à vous, Patrick, vous ne pensiez pas si bien dire en parlant de chronique avant-gardiste, car ce matin, pour personnifier cette gaieté, cette folie, ce délire, j'ai choisi un personnage hilarant, la personnalité la plus drôle de la Ve République, l'homme politique le plus rock'n'roll que la France ait connu. Je veux parler de monsieur Maurice Couve de Murville. Alors, je vous vois paniquer, mais évidemment, je sais bien que Maurice Couve de Murville est tout le contraire. Alors, je vous explique, dans mes chroniques, je pratique une technique qui s'appuie sur les paradoxes et qui s'appelle l'humour. Et qui, inexplicablement, provoque, malgré nous, un étirement latéral des lèvres, suivi d'une rafale de bruit incontrôlé qu'on nomme des rires. Et l'humour de cette situation, c'est que Maurice Couve de Murville symbolisait évidemment l'ennui, les chuchotements dans les cabinets ministériels, les intrigues de palais. Il ressemblait à un général d'empire, semblait s'être introduit un balai dans le système gastro-intestinal, et pourtant, je vous dois un aveu, cet homme me fascinait quand j'étais petit. Il fut le dernier ministre du général de Gaulle, et lorsque Léon Zitrone, qui présentait le JT, lançait les images de l'Assemblée nationale, j'étais captivé par l'huissier à chaîne d'or autour du cou, qui annonçait « Monsieur le Premier ministre Maurice Couve de Murville ». Ça me semblait être le summum de la réussite, le triomphe d'une vie. Avec le temps, j'ai compris que c'était grotesque, que ça avait un côté second empire en poulet, mais ça avait de la gueule. Il est certain qu'aujourd'hui, la fonction d'huissier à chaîne à l'Assemblée nationale a beaucoup perdu de son prestige. Quand le type annonce « Madame Raquel Garrido » et que cette dernière passe devant lui en réajustant ses collants et en balançant à l'huissier « Te fatigue pas, Totoche, on est du même monde », le gars ressent comme un coup de mou, un coup de fatigue. Te fatigue pas, Totoche, on est du même monde. C'est une réplique de Mélodie en sous-sol, un film où, dans un bar, une michetonneuse qui se fait passer pour une comtesse polonaise demande du feu à Alain Delon. Et ce dernier, en souriant, lui donne une tape sur la cuisse et lui dit « Te fatigue pas, Totoche, on est du même monde ». Ce genre de réplique qu'on échange entre hommes à certaines heures de la nuit lorsqu'on a un peu forcé sur la grande chartreuse. Les hommes, il ne conviendrait de les connaître qu'à certaines heures de la nuit, disait Léo Ferré. Et j'ai ce matin le souvenir d'un homme que j'ai connu à une certaine heure de la nuit, un soir de salon du livre à Vannes, et qui vient de nous quitter. Il s'appelait Jean Telet, il faisait partie de ceux qui nous font encore croire que l'homme n'est pas si mauvais. Et ce soir-là, dans ce bar à Vannes, après avoir échangé des répliques d'Audiard, au moment où le moindre mot est prétexte à un fou rire, on s'est lancé dans une bataille de gaullistes. On s'est lancé au visage des noms de gaullistes historiques, Pierre Messmer, Olivier Guichard, Roger Frey, et moins ils étaient connus comme Gaston Palevski ou Pierre Billotte, et plus on riait, désinhibé par l'alcool. À un moment, comme c'était au tour de Jean Telet et qu'il marquait un silence, j'ai pensé avoir gagné. Et puis il s'est levé de son mètre 92 et avec la voix de l'huissier à chaîne de l'Assemblée nationale, Jean Telet a annoncé avec solennité « Monsieur Maurice Couve de Murville ». J'espère qu'il a emporté notre fou rire pour le long voyage qu'il a entrepris et on me pardonnera cette pipolisation, mais je pense à Miu Miu, sa compagne. Ils allaient si bien ensemble, car elle est comme Jean Telet, juste quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien.